le moment d'inertie incliné et principaux. Alors, on vient de voir qu'on peut trouver le moment d'inertie par rapport à un axe X et Y. Dans certaines applications d'ingénierie civile ou mécanique, il est nécessaire de calculer le moment d'inertie par rapport à un axe incliné XY'. Si l'angle entre l'axe XY et l'axe XY' est égal à θ, on peut utiliser les formules sur la page suivante pour trouver les valeurs de IX', IY' et IXY'. Alors, on va mettre ces valeurs d'angle dans ces formules simples. Et on note ici qu'il y a une certaine propriété qui s'applique au moment d'inertie polaire. Si on prend ce concept et on spécifie quelque chose spécifique, on veut trouver maintenant les moments d'inertie principaux, c'est-à-dire l'inclinaison et la valeur de Imax et Imin. On appelle les moments d'inertie maximum et minimum les moments d'inertie principaux. L'angle θ, qui est égal à θp, définit l'inclinaison des axes principaux. Et on peut trouver cet angle en appliquant cette formule. Alors on peut isoler pour θp et on va trouver l'inclinaison de cet angle des axes des moments d'inertie principaux. Cette équation nous donne deux valeurs de θp qu'on appelle θp1 et θp2. Et il y a 90 degrés d'angle entre ces deux valeurs. Alors, si on met nos valeurs de θp est égal à θp dans ces formules, on va trouver nos équations pour Imax et Imin. Alors, on ne doit pas faire ça, on va juste se rappeler de cette formule. Le Imax et Imin est égal à cette formule. Okay? Alors, on voit ici, il y a un plus et moins. Alors, ça va nous donner une valeur pour Imax et une valeur pour Imin. Alors, on note, on va avoir deux réponses, Imax et Imin. Le résultat qui est le plus grand sera Imax. Et aussi, on va dire que l'axe P1 correspond à Imax et l'axe P2 correspond à Imin. La note 2. Pour une section symétrique, on a IXY égale 0. On vient de voir ça avant dans la leçon. Alors, si je mets mon IXY égale 0, ce que je vais trouver, c'est que pour une section symétrique, les axes centroïdaux sont les axes principaux. Alors, dans ce cas, je sais tout de suite, le Imax va être le plus grand de IX ou IY. Je n'ai pas besoin de faire le calcul, je sais tout de suite. Même chose, le Imin va être le plus petit de IX, IY. C'est quoi la procédure pour trouver ces moments d'inertie maximum et minimum? Premièrement, on se rappelle que le Imax correspond au axe principal P1 et ça va correspondre à l'angle θp1. Et le Imin va correspondre à l'axe principal P2 et l'angle θp2. Avec ça, on peut suivre certaines étapes pour trouver la valeur de Imax, Imin et de l'angle. Alors, étape 1, on utilise l'équation ci-dessous pour trouver θp. Alors, on va isoler pour θp et on va trouver les deux angles, θp1 et θp2. Et vous pouvez lire ça et on va les appliquer dans les exemples qu'on va voir. L'étape 2, on utilise l'équation ci-dessous pour trouver Imax et Imin. Alors, on va juste, dans les sections précédentes, on a vu comment trouver le IX, comment trouver le IY et comment trouver le IXY de la section. Si je fais tous ces calculs, maintenant je prends ces valeurs et je vais les mettre dans cette formule pour trouver mon Imax et Imin. Et on note les notes ici. Et l'étape 3, c'est un point spécifique qu'on va voir dans l'application des exemples. Alors ça, c'est la fin de la leçon 4.2.